Les cyclistes sont nombreux sur les routes ces jours-ci à Sherbrooke et pour améliorer leur sécurité, la Ville protégera 3 nouvelles voies cyclables au cours des prochains jours. Il y a d'abord ici, sur la rue Belvédère-Sud, entre les rues Galt-Ouest et Dunant, puis sur la 12e avenue Nord, entre les rues Terril et Papineau. On va mettre des bollards et des blocs de béton. Et sur la 13e avenue Nord, entre les rues Langevin et Desjardins-Fleury, on va retirer les places de stationnement du côté Est parce qu'elles sont peu utilisées. Puis ensuite, on va sécuriser le passage des cyclistes. Ce sont des tronçons qui étaient jugés susceptibles aux accidents. La cohabitation se faisait difficilement entre les voitures, les piétons et les cyclistes. Et c'est un projet pilote, on va voir ce que ça donne. Et puis tant mieux si ça fonctionne bien. Ce sont des tronçons qui étaient demandés depuis longtemps. C'est sûr que d'essayer de sécuriser des voies cyclables par autre chose qu'une ligne de peinture, c'est très positif. C'est ce qu'on voit dans beaucoup d'autres villes. Puis je suis content que Sherbrooke s'en aille dans cette direction-là. Bien, avec le marquage au sol, ce qu'on se rend compte, c'est que souvent les voitures se stationnent dans les pistes cyclables. La cohabitation est difficile. Donc, on tente de séparer le tout. Mais là, les bollards, ça l'arrête pas. S'il y a une voiture là, qui dévie, ben ça fait un voyant visuel, mais c'est pas un arrêt physique. Donc, c'est pour ça que là, on veut essayer avec des îlots de béton. Ça, un îlot de béton, si tu dévies, ben ça va t'arrêter. Donc là, c'est où qu'on veut les mettre pour que ce soit le plus efficace, puis aussi parce que ça peut coûter plus cher. Là, on va pas mettre des îlots de béton sur le long de tous nos pistes cyclables. Ça serait vraiment idéal parce que 12e, 13e, ça circule très, très vite. C'est des voies ultra larges. Même les gens ont l'habitude en voiture d'aller trop vite. Et le truc en urbanisme, c'est vraiment simple, c'est de réduire la largeur des voies. Puis d'instinct, on a le goût de rouler dans le respect des limites de vitesse. Fait que c'est vraiment positif pour deux choses, et sécuriser les vélos et transformer l'habitude de circuler à la bonne vitesse sur une rue en ville. Ces annonces se faisaient à la veille de la Journée mondiale de la bicyclette qui est soulignée par l'ONU depuis le 3 juin 2018. Et il y a plusieurs membres de la communauté vélo qui la célébraient aujourd'hui. On le sait, comme ville, on a le pouvoir de diversifier les moyens de transport de nos citoyens et citoyennes. Et puis la bicyclette, c'est une des façons. Et on le sait, quand on fait de la bicyclette, c'est bon pour la santé mentale, c'est bon pour la santé physique. Et ça l'enlève aussi des automobilistes de la route. Ah, c'est clair. Sherbrooke, comme partout dans le monde, il y a de plus en plus de cyclistes. On a vraiment un besoin d'infrastructures pour supporter ces gens-là. Avec les vélos électriques, maintenant, à Sherbrooke, il n'y a plus de côte à Sherbrooke. Oui, c'est vraiment agréable. Ah oui, tout est là pour qu'on se développe. Le projet pilote de la Ville coûtera 125 000 $. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. Les Sherbrookois pourraient bientôt avoir de nouvelles options pour remplacer le gazon devant leur maison. Les élus veulent permettre des aménagements de vivaces, des arbustes, des petites fleurs ou encore des plantes comestibles. Ça s'ajouterait au potager déjà autorisé. Le projet de règlement, débattu depuis déjà plusieurs années, doit être adopté au cours des prochaines séances du conseil municipal. On vient encadrer le tout avec une réglementation avec 1 mètre de dégagement entre un trottoir ou une rue et le dit terrain et une hauteur maximale de 0,9 mètres. Évidemment, on veut également que les adresses civiques soient dégagées. Les paiements par carte Visa et Mastercard seront suspendus dès samedi à Cuba en raison des sanctions américaines. Bien que cela risque de ne pas beaucoup affecter les Cubains eux-mêmes, ayant au final assez peu recours aux cartes de crédit, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'industrie touristique. Avec le départ du pays de certaines grandes chaînes hôtelières dans les derniers jours, c'est un autre clou dans le cercueil du tourisme cubain. Ça vulnérabilise économiquement tout le pays. Il faut quand même comprendre que l'utilisation de cartes de crédit à Cuba était quand même, je ne dirais pas limitée, mais oui, limitée aux zones périphériques touristiques. Donc, des Cubains qui allaient à l'épicerie, il n'y a pas de carte nord-américaine Visa qui était utilisée. Depuis janvier et l'intervention américaine au Venezuela, le pays est privé de son principal fournisseur de pétrole, entraînant des pannes d'électricité majeures et paralysant les services de santé, l'approvisionnement en eau ainsi que les transports. Cela a également entraîné depuis plusieurs mois l'annulation de presque l'intégralité des vols internationaux, freinant
l'industrie touristique vitale pour l'économie cubaine. En fait, c'est plus au mois de février qu'on a vu un changement avec l'annulation des vols sur Cuba juste avant la relâche. Mais depuis ce temps-là, on avait vraiment mis un frein sur la destination. Donc, avec l'avis du gouvernement canadien disant d'éviter Cuba, nous, on n'a pas repris la relance. Même pour novembre, on était en arrêt. C'est sûr que les clients qui étaient propices au voyage à Cuba n'ont pas nécessairement l'intérêt ou le budget pour aller vers une autre destination. Parmi les Québécois qui se rendent régulièrement à Cuba, Mylène Vigneault fait partie des habitués. Elle y est responsable depuis 4 ans d'un groupe d'entraide et s'y rend plusieurs mois par année. Elle y était présente dans les dernières semaines afin de suivre l'évolution de la situation à la suite du blocus énergétique. C'est vraiment plus difficile. Faut pas se le cacher. C'est pas une surprise, les pannes de courant, mais là, c'était vraiment plusieurs heures par jour. Même chose pour le prix du carburant, qui peut équivaloir à 5, 10, 15 $ le litre. Les gens sont épuisés. Ils se questionnent beaucoup. Je veux pas faire de politique, mais eux, leur réaction, ça a été pourquoi un autre pays vient se mêler de ça. Ça allait mal, et là, maintenant, ça va encore plus mal. Donc, personnellement, je pense que l'idée que les gens vont se rebeller contre leur régime parce que un autre Trump, pour le nommer, intervient, je pense pas. Ils sont juste plus épuisés et ils comprennent pas. Donc, c'est sûr qu'on est de tout cœur avec le peuple cubain. C'est des gens gentils, avenants et tout. Mais présentement, pour le bien de notre clientèle, on attend vraiment que la situation reprenne et soit stabilisée avant de pouvoir envoyer des gens à Cuba. D'après les experts, un retour à la normale n'est pas envisageable dans un futur proche. Et selon Mylène Vigneault, bien que la population sur place soit résiliente, ils ne pourront pas tenir éternellement. À Trois-Rivières, Samuel Bideau pour Nouveau Info. Cette semaine, pour notre tournée de chantier, on visite les travaux de planage et d'asphaltage sur la 410 à Sherbrooke, et ce, en pleine nuit. C'est une intervention de planage-pavage. Donc, on vient retirer 60 mm de pavage pour en remettre un autre 60 mm. Et puis, les résidus de planage sont récupérés, sont transportés à l'usine pour être réutilisés éventuellement sur un autre contrat. Ce qu'on voit derrière moi, c'est une planeuse, c'est une machinerie assez standard sur le projet sur les chantiers de construction de route. Dans le fond, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va broyer l'asphalte en petits morceaux. Puis après ça, il y a toutes les étapes de nettoyage de la surface. Il faut qu'elle soit propre avant de repaver. Donc, après ça, on va mettre un liant d'accrochage qui est une sorte de colle pour s'assurer de l'adhérence. Là où je marche présentement, normalement, il y a plus de 23 000 véhicules qui circulent quotidiennement. Les particularités d'un chantier de nuit, c'est évidemment la noirceur. Donc, pour les bien-être des travaux, ça prend un plan d'éclairage, donc des lumières sur les ouvriers pour être visible pour la sécurité. Mais ça a aussi tous les avantages on nuit pas à la circulation. Il y a beaucoup moins de trafic, on dérange moins la population, il y a moins de risques d'accidents dans les zones de travaux. Les camions pour l'entrepreneur attendent beaucoup moins sur la route, ne sont pas pris dans le trafic, dans la circulation. Les travaux, lorsqu'ils sont exécutés de nuit, sont exécutés de façon beaucoup plus rapide. Il n'y a pas de gestion de circulation à faire, c'est moindre. Les voies sont fermées, donc il n'y a pas cet élément-là à ajouter. Donc, à terme, on parle d'un contrat qui revient à un contrat en termes monétaires qui est équivalent à savoir s'il avait été effectué de jour. On parle d'un contrat évalué à 3,6 millions de dollars. Et on essaie d'être proactif, de faire des interventions préventives. Avant de faire une grande intervention, on vient souvent planer la section où il y a des ornières pour la recouvrir, le pavage, ou faire un planage fin. Donc, c'est des différentes interventions en attendant d'avoir une grande intervention là, plus durable. En termes de travaux ici, on parle de 11 km d'autoroute. Ça représente 105 000 m² de route à refaire. C'est 15 000 tonnes d'enrobés neufs qu'on va mettre sur la route, ce qui est un ordre de grandeur un peu plus de 800
voyage de camions 12 roues. Les travaux sur la 410 entre la rivière Magog et la rue du Nord devraient être terminés d'ici la fin du mois de juillet. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info.